Cette vidéo, c'est un vrai ou faux sur les groupes. Essaye de tester tes connaissances avec ces trois questions-là pour juste travailler ton intuition sur ce que c'est qu'un groupe, ce que tu as le droit de faire dans un groupe, quel groupe existe. On va voir des exemples sympas de groupes. La troisième, elle est un peu plus dure. Je pense que tu vas facilement deviner pourquoi c'est vrai ou c'est faux. Tu n'auras peut-être pas l'argument, mais on va voir que c'est pas si compliqué. Ok? Donc la première assertion, je suppose que tout élément est d'ordre fini dans mon groupe, c'est-à-dire que tout élément est annulé à une certaine puissance. Donc quand je dis annulé, ça veut dire qu'on est égal à 1. Parce qu'en gros, c'est l'élément neutre, c'est l'élément inintéressant. Et la question, c'est est-ce que ça implique qu'il existe un n tel que tout élément soit annulé à la puissance n? Ok? Donc il y a une inversion de quantificateur qui est plus forte ici. La question 2, c'est est-ce que si tout élément est d'ordre 2, pardon, le groupe est abélien? La question 3, c'est est-ce que le groupe fini est fini s'il a un nombre fini de sous-groupes? Si et seulement si. Parce que bien sûr, si le groupe est fini, il a un nombre fini de sous-groupes. La question, c'est la réciproque. Ok? Donc je vais commencer par la question 1. En fait, ça c'est faux. Si tu as essayé de montrer, enfin si tu as essayé de voir des arguments pour montrer que c'était vrai, tu as vu qu'il y avait vraiment rien de possible de faire. En fait, ce qu'on va faire, c'est juste on va construire un groupe qui localement est assez fini, assez petit, mais qui pris dans son ensemble est très gros. Donc qu'est-ce que j'entends par ça? En fait, on va considérer, j'ai effacé les noms, on va considérer l'ensemble des... Donc quand tu as deux groupes, quand tu as un nombre, n'importe lequel de groupes, pas forcément un nombre fini de groupes, tu peux regarder leurs produits. C'est encore un groupe. Ici, on va regarder les éléments du produit pour P dans P de Z sur PZ. Donc X, c'est égal à X0, ça c'est un élément de... Enfin, X2, X5, ça c'est un élément... Enfin, X3. Ça c'est un élément de Z sur 2Z, Z sur 3Z. Ok? Tel que X est presque nul. Ok? Donc X, c'est une suite à valeur dans tous ces Z sur PZ. Et on demande à ce que X soit nul, sauf en un nombre fini de coordonnées. Donc ça, tu peux vérifier que c'est un sous-groupe, parce que la somme de deux suites qui sont presque nulles, c'est encore une suite presque nulle. Voilà, parce que tout a un inverse, tout se passe bien. Ok? Et l'idée, c'est que tu peux voir que tout élément est d'ordre fini, parce que tout élément est dans un nombre fini de Z sur PZ, donc on prend juste le produit des P, et ça annule l'élément. Par contre, il n'existe pas d'élément qui annule tous les éléments du groupe, juste parce que le groupe, il contient tous les Z sur PZ. Tu vois? Donc, la construction, elle est assez naturelle. En fait, juste on empile plein de Z sur PZ, et on demande à ce que la suite soit presque nulle, comme ça, chaque élément est d'ordre fini. Et voilà, enfin, c'est juste, il n'y a rien à espérer du fait que on puisse gratuitement avoir une bande sur les éléments du groupe qui s'annulent. Sur l'ordre des éléments. Ok? Question 2, je suppose que pour tout x, x carré égale 1, est-ce que j'ai été abélien? La question c'est oui. En fait, ce qu'on a, c'est que AB, c'est égal à AB, AB. Et quand j'inverse ici, non, là j'ai fait n'importe quoi. AB, c'est égal à AB, B-1, B-1. Donc c'est égal à AB-1. Ok? Et si je fais pareil à gauche avec le A, je trouve que ça c'est égal à A-1, B-1. Ça c'est égal à BA-1. Et ça c'est égal à BA. Ok? Parce que le fait que pour tout élément x carré soit égal à 1, ça équivaut à ce que pour tout élément soit égal à son inverse. Et on sait bien que l'inverse a anticommute, donc on s'attend à ce qu'il se passe quelque chose. En fait, de manière générale, ce qu'on a, c'est que si la fonction qui a x associe x carré est un morphisme de groupe, ou si la fonction qui a x associe x moins 1, c'est un morphisme de groupe, le groupe est abélien. Ok, donc de manière générale, en fait, on a ça. Ici, c'est évidemment un morphisme de groupe parce que c'est juste la fonction qui envoie tout sur 1. Pourquoi le groupe il est abélien dans ce cas-là? Parce qu'on a, c'est que si le fait que ce soit un morphisme de groupe, il me dit que pour tout A et B, j'ai AB, AB. Donc ça, c'est AB carré qui est égal à A carré, B carré. Et en simplifiant ici, j'ai que AB est égal à BA. Voilà, ok? Donc, le fait que le groupe soit abélien, ça peut se lire dans des morphismes. Notamment, ça équivaut à ce que le fait que le passage à l'inverse soit un morphisme. Voilà, ça c'est bon à savoir.
Est-ce que si G est fini, c'est seulement si j'ai un nombre fini de sous-groupes? Donc ce qu'il s'agit de faire, c'est de dire que je prends un groupe infini et je vais montrer qu'il existe un nombre infini de sous-groupes. Ok? Donc en fait, l'astuce, ça va être de dire si, ça va être de faire une disjonction de cas. S'il existe x dans G, x d'ordre infini, alors ce qu'on veut considérer, c'est les sous-groupes engendrés par les x puissance n, pour n dans n. Ok? S'il existe un élément qui est d'ordre infini, ces sous-groupes-là, ils sont différents. Tout simplement parce que x puissance, parce que x puissance 1, tu peux pas l'écrire comme un élément du groupe x puissance k pour tout cas. Et pareil, on a x puissance l, enfin, tu peux vérifier que ces sous-groupes-là, ils sont différents quand l'élément il est d'ordre infini. Donc j'ai une infinité de sous-groupes différents. Et si tous les éléments sont d'ordre fini, ce qu'on peut regarder, c'est l'ensemble des groupes monogènes. Ce qu'on peut regarder, c'est l'ensemble des y pour y dans G. Ça, c'est un ensemble de sous-groupes finis. Je sais que G, c'est l'union de ces sous-groupes-là. Donc, il y a forcément un nombre infini de ces sous-groupes-là. Il y a forcément un nombre infini de sous-groupes monogènes parce que chaque groupe monogène est fini et que le groupe est infini. Okay? Donc, dans tous les cas, si j'ai un groupe infini, j'ai un nombre infini de sous-groupes. Comment on fait? On dit, bon, bah, si un élément d'ordre infini, alors j'ai ça qui va être un nombre infini de sous-groupes. Sinon, je regarde l'ensemble des sous-groupes monogènes. Il y en a forcément une infinité parce que chaque sous-groupe monogène est fini. Ok? Voilà, c'est ça l'idée. Ok? Donc surtout, faut pas trop déconner avec l'ordre. On n'a aucune borne, enfin c'est compliqué de contrôler l'exposant du groupe, c'est-à-dire les éléments n du groupe tels que tout élément à l'ordre n soit égal à 1. C'est compliqué. Les groupes tels que x puissance carré égale 1 pour tout x, ils sont abéliens. En fait, de manière générale, je crois que c'est possible de montrer que si il existe un n, si il existe un n premier tel que, quel que soit x puissance n égale 1, alors le groupe est abélien. Je crois que c'est possible de montrer ça.